Si toi aussi tu fais tes remplissages à la semaine, comme la majorité des techniciennes, il y a de grandes chances que tu perdes de l'argent sans t'en rendre compte. Écoute bien ce que je vais te raconter parce que ça va certainement te parler. La façon la plus courante de gérer les remplissages, c'est de semaine en semaine. Sauf qu'en réalité, ça pose quand même pas mal de problèmes. Salut, moi c'est Soren, aka Nerosa, je suis experte dans le domaine des extensions de cils depuis plus de 13 ans. Je suis là aujourd'hui pour partager mon expertise avec toi et t'aider à gagner en technique dans le domaine des extensions de cils. À l'époque, j'avais une cliente que je voyais toutes les 5 semaines et qui avait vraiment une super rétention. Elle faisait super attention à ses extensions de cils et le remplissage me prenait environ 1h10 et elle payait un montant de 55 €. Et à côté de ça, j'avais une autre cliente qui faisait un peu n'importe quoi. Et au bout de 2 semaines, je me suis déjà retrouvée à lui faire une pause complète pour 25 €. Oui, 25 €. Parce que comme je venais de débuter et que c'était pas très connu encore à l'époque les extensions de cils quand j'ai commencé il y a 13 ans de ça, j'étais jeune et je n'avais pas la confiance nécessaire pour lui faire repayer une pause complète. Et là j'y passais facilement 2 heures pour 25 €. Oui, 25 €. Et je me souviens très bien, à la fin du rendez-vous, je me suis dit, purée, mais en fait, je viens de travailler 2 heures pour moins qu'un remplissage classique. Donc au final, c'était juste ni pour moi, ni pour la cliente qui, elle, prenait bien soin de ses extensions de cils. Puis il y avait un autre problème. Comment savoir à l'avance combien de temps va durer un remplissage si tu ne sais pas combien d'extensions la cliente aura perdu? Et en fait, le problème, c'est que tout repose sur un système qui n'est pas fiable et surtout qui est variable, selon la base, le souhait de la cliente, le cycle des cils naturels, les variations saisonnières et plein d'autres facteurs. Je te renvoie à ma précédente vidéo qui parle de tout ça en détail, parce que toutes les clientes sont différentes. Josiane, 60 ans, n'a pas du tout la même base que Pamela, 25 ans. Christine fait très attention à ses extensions de cils et revient toujours avec beaucoup d'extensions. Alors qu'Ophélie, une fois sur deux, elle revient avec 3 poils sur le cahier. Et ça, tu ne peux absolument pas le prévoir à l'avance. Résultat, sur Josiane qui passe 40 minutes, sur Pamela 1h30, sur Christine 50 minutes, et sur Ophélie presque 2 heures. Mais elles payent toutes le même prix. Sauf si tu arrives à faire payer une pause complète à Ophélie, mais entre toi et moi, on sait très bien qu'on est très nombreuses à ne pas réussir à lui dire bon écoute voilà Ophélie, aujourd'hui t'as perdu un peu trop d'extension de cils, donc ça sera pas le prix du remplissage, mais le prix de la pause complète. Et toi tu fais des journées complètement déséquilibrées sans même t'en rendre compte. Et pendant longtemps je pensais que c'était normal, que ça faisait partie du métier, même si mon petit doigt me disait que c'était quand même pas vraiment équitable. Et que j'étais souvent frustrée. J'avais la sensation que souvent mon travail n'était pas respecté. C'est comme ça qu'on m'a déjà dit « Oh bah oui, j'ai tout arraché il y a 3 jours, de toute façon je savais très bien qu'on se voyait aujourd'hui. » Ah, le truc qui fait super plaisir quoi. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à une autre façon de travailler. J'avais entendu des techniciennes qui facturaient le remplissage à la quantité de cils posés. Mais honnêtement, j'avais pas du tout envie de commencer à passer mes journées à compter chaque cil. Et puis en plus, tu sais très bien qu'on discute avec les clientes. Quand elles te racontent son histoire, bah t'as autre chose à faire que de compter. Tu perds complètement le fil, enfin c'est même pas la peine. Et puis imagine-toi faire ça toute la journée. C'est pas possible. Puis la cliente, elle en sait rien de combien tu en as rajouté. Et ça fait un peu trop de tarif au faciès, ça me plaisait vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, ça fait une dizaine d'années que je fonctionne comme ça, je ne raisonne plus du tout en semaine, mais en intensité de remplissage. En fait, j'ai arrêté de raisonner en calendrier, mais plutôt en quantité de travail. Le remplissage léger, standard et intense. Chaque remplissage correspond à une durée que j'ai définie à l'avance. Chez moi, par exemple, c'est 1h, 1h15 ou 1h40. J'ai ma durée de base pour la préparation de la cliente, shampoing, patch, tout ça, et la durée pour la partie après. La cliente qui se rhabille, qui va aux toilettes, l'encaissement et tout ça. Et en fait, la seule chose qui change vraiment, c'est le temps pendant lequel tu poses des extensions. Tu dois définir ces durées en fonction de ton rythme de travail à toi. Combien de temps te prend en moyenne un remplissage que tu considères comme léger, un remplissage que tu considères comme standard et un remplissage que tu considères comme intense. Et tu ajustes à partir de là. Du coup, finis les trous dans le planning pour les au cas où, ou bien les retards qui s'accumulent toute la journée. Parce qu'il y a la team, je prévois plus de temps au cas où, on sait jamais, mais tu perds toi du temps et donc de l'argent. Ou bien il y a la team, je prévois le temps que je pense que ça va prendre, et si ça prend plus de temps, je dépasse et tant pis. Et si tu te retrouves dans une période où les clients perdent plus d'extensions parce que il fait très chaud et qu'elles partent toutes en vacances, ou parce qu'on est en plein dans la mue, soit du printemps, soit d'automne, voilà, ta journée tu vas la finir sacrément en retard. Et l'avantage de ce type de remplissage, c'est surtout que la cliente elle devient autonome. C'est elle qui choisit, en fonction de ce qu'elle pense qu'elle aura perdu et en fonction de la quantité qu'elle veut rajouter à son remplissage, le remplissage souhaité. Comme ça, mes clientes, par exemple, celles qui viennent classiquement à 4 semaines et qui font un remplissage standard, si elles doivent venir plus tôt pour une question de vacances, à ce moment-là, elles viennent à 3 semaines et on fera un remplissage léger. Et si elles ont un événement ou qu'elles viennent à 5, parfois même 6 semaines, oui, je fais des remplissages à 6 semaines.
À ce moment-là, elle choisira un remplissage intense. C'est elle qui choisit la quantité de cils qu'elle veut retrouver. Et tu verras, au début, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, les clientes comprennent vraiment très vite le fonctionnement. Toi, tu optimises ton agenda et tes clientes sont bien plus satisfaites. Plus besoin de faire la police des semaines et il n'y a plus de tension inutile entre ta cliente et toi. Quant à savoir pourquoi est-ce qu'elle paye un remplissage 3 semaines alors qu'elle pensait qu'elle allait payer un remplissage 2 semaines ou ce genre de choses-là. On a tous connu ces clientes-là. Et si une cliente revient trop tard parce qu'elle n'a pas prévu son remplissage à temps ou parce qu'elle n'a pas fait attention, ça n'est plus un problème. Elle repart simplement avec ce que tu as eu le temps de faire pendant son créneau, ni plus ni moins. Et honnêtement, tu verras rapidement que ça les responsabilise énormément. Parce qu'elles savent que si elles ne font pas attention à leurs extensions et ou à la date de leur remplissage, elles auront forcément moins de volume au rendez-vous suivant. Et tu te rendras vite compte que du coup, elles font beaucoup plus attention à leurs extensions. Et pour toi, tu gagnes du temps, tu optimises ton agenda et tu n'as plus la sensation que ton travail n'est pas respecté. Et là, tu vas peut-être te dire, oui mais on est censé poser sur 100% des cils, du coup, avec ta technique, ça marche pas. Eh bien, pas du tout. Non, non, non. Moi, je ne remplis jamais mes poses à 100%. Et pour moi, c'est même une erreur dans la majorité des cas. Ça ne tient pas mieux, ça ne vieillit pas mieux. Et c'est un truc qu'on nous apprend beaucoup, qui semble logique au premier abord, mais finalement, quand tu pousses un petit peu le raisonnement, tu te rends compte que c'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Le 100% pour moi, il n'y a qu'une seule situation où c'est vraiment pertinent. Mais ça, c'est un sujet à part entière, donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. Si tu veux que je développe ce sujet-là, dis-le moi en commentaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Si tu as des questions à propos de ce que je viens de te raconter, n'hésite pas à la poster en commentaire et je te répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec toi. N'hésite pas à t'abonner. Je te fais des bisous et à très vite. C'est tout, je vais y aller parce que je vais être en retard.